Salut à tous, dans cette vidéo on va revenir sur la prise de dos de Chimaev sur Kamaru Usman. C'est intéressant, on va essayer de voir les quelques détails peut-être que vous n'avez pas vus, vous me direz, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc la première chose, alors, il est rentré de super loin dans les jambes de Kamaru. En plus Kamaru Usman il avait cette jambe là devant et il est rentré de super loin dans les jambes et au final il a défendu en reculant celle-là et il a attrapé la jambe droite. Ok. À partir de là, ça s'est bagarré, ils sont arrivés proche du grillage et Kamaru Usman il s'est un peu tourné, Chimaev est venu ceinturer. Ok, la technique elle va commencer de là. En fait, Usman il a posé ses mains au sol, il avait les mains au sol, boum, super, et face à la cage encore un peu, ouais, ok. Vous avez vu, c'est un ado de chez nous, ils sont énervés. D'ici, il a écarté un peu plus ses appuis, voilà, super. En fait, pour prendre le dos, si jamais je prends le dos directement de cette position-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ma tête, elle est vers le bas et je risque fortement de tomber si mon adversaire se secoue un petit peu. Okay. Du coup, la première chose qu'il faut faire, et vous regarderez bien le combat, en fait, Chimaev, il ne va pas chercher le dos tant que l'adversaire n'a pas les deux genoux au sol. Donc, c'est ce qu'il va chercher à faire. Au début, il va essayer de le faire à partir de là. Comment il fait ? Des fois, il crochette par l'extérieur, des fois, il crochette par l'intérieur. Et en fait, en même temps, il vient tirer. Donc, ça peut être, il vient crocheter par l'intérieur. Et il essaye de ramener le genou au sol, sauf que Kamaru Usman revient sur ses appuis. Cette fois-ci, il va changer de côté et il vient par l'extérieur. Alors pareil, ça peut être fait par l'extérieur ou par l'intérieur, c'est pareil. Et il faut faire en sorte de forcer après l'adversaire à rester au sol. Donc il le fait plusieurs fois avant que Kamaru, on va dire, craque. D'accord ? Donc d'ici, je viens mettre mon pied, je viens tirer sa jambe et je viens mettre son poids pour que ses deux genoux soient au sol. Dès que Kamaru Usman a ses deux genoux au sol, il change son contrôle. Il reste, donc là il est en ceinture et là on va venir en ceinture de sécurité. Et dès qu'il prend la ceinture de sécurité, il met un crochet et puis l'autre. Donc on recommence. Ils sont debout, tac, tac, tac. Ça vient rentrer de super loin. Whoop, il arrive à attraper quand même une jambe en single leg. Hop. Kamaru Usman défend un peu, ça se rapproche du grillage, il vient ceinturer. Quand il ceinture, il est très très actif. Il passe d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre aussi. Ça, c'est un truc que je trouve très intéressant. C'est peut-être quelque chose qui ne se faisait pas, par exemple. Enfin, c'est quelque chose en tout cas que moi personnellement, je travaille à essayer d'être bien actif ici et de ne pas toujours s'obstiner sur un seul côté, Demian Maia faisait comme ça marche très bien. Donc vous avez les deux possibilités. Mais là, je trouve ça vraiment intéressant pour mettre du rythme. De venir attaquer d'un côté pour perturber l'adversaire, deuxième, et on revient de l'autre côté, on vient par l'intérieur, et après on revient ici, on vient crocheter et on met bien le poids de l'adversaire là-bas. Deux genoux au sol, dès que c'est deux genoux au sol, c'est parti pour prendre le dos. Change ma ceinture, change mon contrôle, et j'ai perdu le micro, mais on va continuer de m'entendre. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à observer pour la partie en tout cas au sol. Et après, en MMA, une fois que j'ai mis les deux crochets, j'ai plus qu'à taper pour venir fatiguer, faire des dommages sur le visage de l'adversaire et pour dominer le combat. Voilà. J'espère que ça vous a plu. T'as quel âge, Pacha ? 17 ans. 17 ans, combien de kilos ? 102 kilos. L'avenir du club, vous n'êtes pas prêts encore. Merci à tous. Ossa.